Bonjour à tous, ici Alpaca pour Visio Esport, je suis en compagnie d'Atarax. Salut Atarax. Salut Alpaca. Et aujourd'hui on se retrouve pour un record de Navy versus Cloud9 pour la Dream League, Alors Navy déjà on va pas la présenter, hein. C'est une équipe très connue et qu'il me semble que tu apprécies beaucoup Alpaca. que j'apprécie énormément tout à fait. Quant à Cloud9, c'est une nouvelle équipe qui a été fondée à partir de plusieurs personnages, on va dire, de la scène mondiale. Ouais. On le voit pas ce soir mais il faut savoir que j'imagine que Fogg, donc qui est le stand-in, le remplace. C'est qu'en fait il a Sing Sing dans l'équipe, donc un personnage assez emblématique de Dota. Il y a également Eternal Envy qui est assez connu. Et c'est une équipe en fait qui tourne vraiment bien, ils ont bien réussi à s'implanter sur la scène pro. Et je suis assez content et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à TI4. Bah écoute, c'est vrai que... Alors, non, Pardon. vas-y, je te laisse parler, hein. J'allais dire, Pas de c'est vrai soucis. que tu m'en as beaucoup parlé de Cloud9 et du coup tu m'as assez intrigué avec cette équipe, donc j'attends de voir ce qu'elle donne. Ouais, moi aussi, je suis assez curieux du match qui va se passer sous nos yeux. Alors, tandis qu'on commence ces bans avec... est-ce que je dois encore dire des bans classiques? Franchement, Voilà. ça va faire Au bout 3 games de... qu'on fait, 3 games qu'on a le même premier ban. Mhm. Bon allez, je me lance quand même. Lycan qui est ban, dû notamment à sa force de push, à sa force de teamfight, un héros qu'on peut donc soit jouer donc dans ces deux rôles. Une Wisp qui a un contrôle, ça va faire 4 fois qu'on se répète, mais qui a un contrôle juste monstrueux. Le 30 qui est ban, qui est Train soit qui est ban soit ban. pick en ce moment, c'est pareil. Il est monstrueux, un héros que t'aimes beaucoup, Alpaca. Mhm. Et donc ce sont des bans assez classiques Pour une pour nouvelle méta. Navy. Ouais, pour une nouvelle méta, avec les changements en fait, qu'il y a eu récemment lors du dernier patch. Mhm. Alors, je te disais que t'aimais bien Navy, Alpaca. À ton avis, c'est qui pour toi le meilleur joueur chez Navy? C'est une question qu'on pose souvent et il y a souvent la même réponse. C'est-à-dire que c'est Dandy, c'est leur principal carry et c'est pour moi vraiment un excellent joueur. Il est très très surprenant, on va dire qu'il pense un peu de manière différente par rapport aux autres joueurs et ça apporte un peu un vent de fraîcheur, je dirais. Ouais, c'est vrai que bon là, ça va faire un an que moi personnellement, donc je vais me donner mon avis là-dessus. Je trouve que Navy commence un peu à fatiguer, un peu à ramer. Mais j'ai toujours admiré, c'est pas une équipe que je supporte énormément, mais j'ai toujours admiré les les coups de folie, disons, de Dandy, notamment avec son pudge. Enfin voilà, bonjour, on est en lice pour la Coupe du Monde. Je pique un pudge ou enfin voilà des choses comme ça. J'aime beaucoup. Enfin après moi un héros que j'aime beaucoup, un héros, un des personnages que j'aime beaucoup c'est Xbox CT. Mhm. Et Pepe aussi pour son chaîne, je trouve que c'est vraiment très agréable à regarder. Alors que un Batrider vient d'être ban du côté cloud. Ouais, C'est on voit que ça... vraiment toujours les mêmes héros ban. Ouais, on Finalement, voit que la méta en ce moment, elle tourne autour de ces mm, de 5-6 héros et on retrouve toujours les mêmes en pique ou en ban. La Batrider, bah voilà, encore un héros très très joué en ce moment, Invoker. Au niveau de la Batrider, et je m'interromps au passage, mais c'est Invoker, ça pourrait être intéressant que Dundee le joue. Enfin, mais personnellement, je pense que ça peut être vraiment sympa. c'est l'une des premières choses que j'ai pensé. Je me suis dit, tiens, Dandy va sans doute jouer Invoker. Ouais. Tandis que ce sera Clue Knight de pique ses deux prochains héros. Donc déjà, ils ont leur mid, Invoker, Nature Vincer. Ça signifie que Clue Knight va pouvoir se concentrer sur les bans autres, tels que les supports ou le hard carry. Et je pense que... Enfin, c'est encore un peu tôt pour dire quoi ban. On va d'abord attendre ce que pique Clue Knight. Un Darkseer qui vient d'être pick donc par Cloud. Oui, un Darkseer, comme on le disait avant, avec un sort capable de farm d'assez loin et qui est vraiment tranquille en safe lane, en offlane, avec son Ion Shell. C'est un héros qui a aussi beaucoup d'escape avec son Surge et qui fait également pas mal de DPS, notamment avec le combo Vacuum Wall of Replica. Le Vacuum aussi qui offre la possibilité de partir vers plein d'autres combos derrière, que ce soit, je sais pas, un Kunkka ou bien autre. Dans Kunkka, Crystal Maiden, Sand King, vraiment Ouais, tous les grosses AOE du jeu, quoi. ouais. Après, ouais, Sand King, c'est pas un héros qu'on voit beaucoup niveau pro, hein. Ouais, on le voit C'est pas beaucoup, mais il a tendance à être pick de temps en temps maintenant niveau pro. Ouais, c'est vrai qu'on est passé genre de 0 à un pic sur 10.
ou sur 20. Alors, tandis que c'est une Mirana qui est choisie du côté de Cloud9, bah pareil, en fait là on tourne vraiment sur la game qu'on a castée précédemment, qui était, je ne sais plus, j'ai déjà oublié en fait. C'était LGD face Non, à c'était pas LGD, non non, non, pardon. c'était Sneaky vs Liquid, ouais. Liquid Ouais, qui avait versus pick également une Mix. Mirana et un Darkseer. Donc Mirana, pas grand chose à dire, une bonne escape, un Starstorm qui fait quand même pas mal de dégâts, je trouve que c'est un sort assez intéressant, et surtout son euro qui, plus elle est envoyée de loin, plus elle va faire de dégâts et stun longtemps, donc qui a reçu un nerf assez récemment. Donc c'est un Wraith King qui est pick du côté de Navy, un héros que on voit aussi de plus en plus en ce moment depuis le dernier patch. Mhm. J'ai toujours trouvé que c'était un héros assez OP, je sais pas ce que t'en penses, Mais assez Alpaca. OP et surtout c'est, on va dire, c'est l'un des premiers héros qu'on voit quand on est en public, dû à Ouais, c'est sa vrai. capacité d'être joué par des no-brain en fait. Ouais, c'est clair. Et son ulti, bon, bah on le rappelle, on va passer en liste un peu rapidement ses sorts en attendant qu'il ban. Le ban Lich qui est ban. Pas mal. Lich qui vient d'être ban. Notamment grâce à son ulti qui a été pas mal EP avec les Ganim. Personnellement, j'espère qu'il va y avoir un nerf dessus parce que je trouve ça un peu abusé. Donc le Wave King, sinon pour revenir, c'est un perso qui a beaucoup de régène de vie, qui en offre également à ses amis, et qui a un stun, donc un peu de contrôle, et surtout une réincarnation. Quand vous devez tuer 2 fois 2500 PV, c'est pas forcément Mm. facile. C'est vrai qu'avoir son Aegis personnel, ça peut aider. Et c'est ça, on peut dire qu'il a les gestes personnels. Alors Alors, un Furion qui est ban du côté de Cloud9, donc il préfère ban encore du carry plutôt que se concentrer sur les supports, en sachant que sur les 3 prochains picks Nature Vincent, il y en aura 2 qui seront sûrement des supports. Donc Furion c'est également un héros, je trouve qu'on le voit moins que à l'époque du TI3, notamment avec Bulldog, etc., où est-ce que là il le piquait 2 games sur 3. ouais. C'est un héros qui revient un peu aussi également dû au dernier patch. Un très bon split pusher et moi personnellement j'aime beaucoup de le jouer avec du DPS à la clé pour pas être embêté et pour pouvoir revenir en teamfight. Et le Shadow... Allez. Demon, et je sais que t'as un peu de Demon. mal, ça va aller. J'ai du mal, Shadow Demon, Shadow Fiend, j'ai assez de mal. Mais c'est Je pas sais grave. que t'as Donc du le Shadow mal. Demon qui vient d'être ban par Navy. Ouais, Shadow Shadow Demon Demon, qui est souvent ban en ce moment. Pareil, on oui, oui, tourne toujours autour des mêmes héros. oui, mais c'est-à-dire que, enfin, on tourne autour de la même méta, Mhm. mais c'est normal que ces héros soient ban parce qu'ils sont vraiment très puissants, soit parce qu'ils font ils ont des sorts vraiment dévastateurs. Bon bah on peut classer Lich, Shadow Demon 30 ou Wisp. Shadow Demon donc qui est un des meilleurs supports en 1v1. Et également parce que le Shadow Demon Mirana, c'est un combo qui marche très bien. Le Shadow Demon qui va cage, qui va emprisonner un héros adverse, la Mirana qui va claquer une euro dessus d'une facilité déconcertante, ça passe très très bien. Alors là, on vient d'avoir un ban qui me surprend un peu, le ban Dazzle. En fait, ça m'étonne moyennement que ça te surprenne, étant donné que, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, étant donné que on est tous les deux étudiants, en fait, on suit pas forcément. Enfin, moi, j'essaie de suivre massivement la scène pro, mais Alpaca a un peu plus de difficultés là-dessus. Et bien, en fait, donc pour donner une petite explication sur Dazzle, Dazzle, c'est un héros assez à la vogue en ce moment, assez à la mode, notamment grâce à un heal qui fait vraiment le ménage en tree-lane, Mhm. et aussi grâce à son ulti qui permet de sauver des héros, des gros carries vraiment très facilement. Et quand on voit par exemple un Wraith King en face, qu'on pourrait imaginer déjà de difficile à tuer, qu'est-ce que ça serait si... Donc nous revoici. Il faut excuser Atarax, il a eu un petit problème de connexion, mais on reprend tout Ouais, de suite désolé. les bans et les pics. Donc nous Alors, étions tombés sur Ancient Apparition. Tu as quelque chose ouais. à dire dessus, Atarax? Euh, Bah pas grand chose si c'est un héros que je trouve assez bon, même si moi personnellement je suis nul dessus, j'ai jamais compris comment il fallait claquer son ulti, mais c'est un très bon héros. S'il est pique, c'est-à-dire qu'il est bon. En fait, on va partir de ce principe-là. Non, sérieusement, en fait, il y a son ulti qui est vraiment très très prisé. Oh, et le Sand King qui est Sand pique King du qui vient côté d'être pick, Cloud9. que t'es Donc Cloud9, on va exactement. plutôt parler du Sand King. Pourquoi est-ce qu'il est pas pique ou en pro? Et le Ancient Apparition, enfin, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire dessus. C'est vraiment assez banal. Alors le Sand King, moi j'ai quelque chose à dire d'un point de vue. Pourquoi est-ce qu'il est pas pique en pro? J'ai toujours pensé qu'en fait son ulti était puissante et même trop puissante en fait. C'est un héros Mhm. qui joue généralement en support en fait,
à haut niveau. Et ce qui fait que quand vous claquez son ulti, ben généralement c'est Sand King qui récupère les kills, étant donné qu'il peut pas le contrôler. Et vos carries à vous, vos hard carries, n'ont pas les kills. Ce qui fait que en fait il passe de support à carry, enfin À c'est un héros assez difficile à gérer tank là-dessus. semi-carry généralement. Voilà, tant que semi-carry. Enfin, son ulti est pas assez contrôlable en fait. Enfin après c'est mon avis personnel. Mais je suis très content de voir un Sand King joué par Ben, Cloud9. moi j'ai beaucoup joué Sand King, je vais faire vite dessus parce qu'il y a Clockwork après. J'ai beaucoup joué de Sand King et en fait ce que je trouve dommage c'est que justement il est trop prévisible. On s'attend toujours à ce qu'il soit là. Ouais. C'est pour Je ça pense que ça va rush BKB en face. Mhm. Ah, et le Clockwork justement qui vient d'être pick, donc nous disions. Ouais, donc on en reparlera de Sand King. En tout cas, je suis très content que Cloud9 et pique un Sand King. Enfin, moi personnellement, c'est ce que je recherche en ce moment, c'est des équipes nouvelles qui apportent leur lot de nouvelles méta, on peut appeler ça comme ça. Mhm. Et je suis vraiment super content de casser cette game. Ouais, donc le Clockwork, pareil, un héros très bon en offlane qui peut ralentir les creeps avec ses cogs, qui peut engage assez facilement. Enfin, c'est un héros qui est très joué depuis, enfin déjà depuis plus d'un an, je dirais. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Malgré toutes les mises à jour, etc., ça reste un héros très joué. Donc on a un Ben Rubik également côté Cloud9. Donc Rubik est un héros très très polyvalent. Et je pense que ça poserait des problèmes, notamment parce qu'il y a une ribambelle de sorts intéressants à piquer du côté Cloud9. On parlait il y a un instant de l'ulti Sand King, l'ulti Mirana, Qui Unchained. l'ulti... Oui, enfin, tous les sorts actuellement de Cloud9 sont vraiment très intéressants à piquer. Au niveau des derniers pics, je pense que Cloud9 va partir vers un hard carry qui fait du DPS. Je saurais pas trop dire comment est-ce qu'ils vont organiser les lanes actuellement. Peut-être une Mirana off. À mon avis, oui, ils vont pick un mid. Nature Vincer d'ailleurs ban un Morphling, oui, pourquoi pas. Mhm. C'est un héros aussi très joué en C'est ce vrai moment. que On très en voit joué en toutes les mid, games. Morphling. On en voit toutes les games. Oui, donc je pense que Cloud9 va pick un mid, certainement qu'il va faire du DPS. Ou alors ils vont mettre la Mirana mid et ils vont pick un lifestealer. Enfin, un héros qui peut vraiment voilà, mettre trois coups et c'est fini. Ah voilà. C'est le Fantôme Le Assassin qui Phantom sera le Assassin. hard carry de l'équipe. Fantôme Assassin, moi c'est un héros que je joue pas. J'ai dû le jouer une ou deux fois, mais vraiment parce qu'on m'a forcé. C'est pas un héros que j'apprécie énormément, enfin voilà, sans plus quoi. Je sais pas si tu connais un peu ses sorts, etc. Un Phantom Assassin, j'ai pas vraiment joué. Ouais, t'as pas trop touché le Non. perso. Ouais, bah moi non plus, donc finalement c'est pas plus mal. Je sais que c'est un héros voilà qui a pas mal d'esquives et que arrivé vers le late game, fin de mid, début late, ça fait du DPS. Mais c'est vrai que Phantom Assassin, je crois, a un sort. Il doit avoir un slow avec sa dague. Oui, il a un saut qui permet de se TP vers les héros. Il a le blur qui permet d'être invisible sur la minimap et d'esquiver les attaques. Il Il a un bonus de dégâts a critiques. un Enfin, bonus de dégâts critiques qui fait extrêmement mal. hmm. Après, Et est-ce que le ça va dernier, suffire face à je ne la sais line-up plus. de Navi? Face au choix de Navy, qui eux là actuellement vont plutôt s'orienter vers un support. Une Ah, et Medusa. Medusa, qui est un Ah, bon gros hard carry. je pense pas qu'ils vont le jouer en hard carry. Enfin, quoi que c'est Xbox c'était qui le joue. Xbox, Je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont s'organiser les lanes. Évidemment, Pepe qui va supporter avec son ancien. Bon, bah, ce que je te propose, c'est qu'on découvre ça dans un instant. Alors, à tout de suite. à tout de suite. Chers amis, alors on est en ce moment même sur une game opposant Cloud9 à Navy, donc dans la Dream League. Donc, pour information, Alpaca a eu un problème de souris. Alors après le problème de connexion, c'est le problème de souris. Ici, on est des casteurs de l'extrême. N'hésitez pas à like notre page YouTube, notre Twitter, tout ce qui va avec. Nous envoyer plein de bisous en commentaire, enfin tout ce qui peut vous passer par la tête. Alors, revenons à des choses un peu plus sérieuses. Je tiens à dire quand même que Niveau j'aurais pas dit stuff. mieux. Ouais, c'est ça. Alors, niveau stuff, il y a un nul talisman qui part sur Dandy l'Invoker, qui a également Mhm. des tangos donnés certainement par ses supports. Talisman, c'est un très bon item sur Invoker en début de game, étant donné que ça vous donne un peu plus de DPS. Ça vous donne des states en plus, enfin, c'est vraiment cool. Un Raveborn aussi qui est joué sur la Medusa, je sais pas si tu le joues. Donc, il y a Navi qui envoie un good luck à Fun, hein, c'est très sympa de leur Mhm. part. Ouais, donc je sais pas si tu le joues avec un Raveborn.
ta Medusa étant donné que t'es un grand joueur de Medusa. Grand joueur de Medusa. On va dire que je l'ai beaucoup joué, que je la joue beaucoup moins maintenant parce que je suis passé totalement support, mais effectivement, je la jouais Werf. Ça permet d'avoir un petit peu plus de résistance, un tout petit peu plus de DPS en début de partie, Ouais. ce qui est En pas revanche, je trouve que désagréable. c'est un item très très rentable sur ce genre de héros, pas de soucis. Il y a une smoke également achetée sur le stand-in de C9. Ouais, Fogged. Ouais. Et tandis qu'on voit partir Eternal Envy, un Portman Shield, donc pour limiter les dégâts qu'il va prendre, c'est aussi un bon item sur ce genre de héros. Alors, au niveau des lanes, est-ce qu'on en sait un peu plus sur comment ça va s'organiser? Alors, il y a tout l'air d'avoir une Medusa mid, côté Navi, ce qui est finalement pas très surprenant. Contre une Ouais. Phantom Assassin, qui n'est franchement pas surprenant en fait. Un Ouais. Clockwork. On aurait pu voir la fantôme en offlane. Mhm. Un Clockwork en off, toujours, pour le moment, on reste vraiment sur du classique. Ouais. Et Avec. Invoker qui a partagé sa lane avec un Wraith King. Je l'appelais Voilà. Skeleton King, hein, c'est son ancien nom, Oui, j'ai l'habitude SK. comme ça, désolé. C'est beaucoup plus simple à dire que Wraith King. Alors, ouais, donc c'est assez étonnant étant donné que ces deux héros qui ont besoin de d'XP et de farm. Donc je trouve ça assez surprenant. Donc là il claque un petit stun mais qui fait pas grand chose sur le Darkseer. Ouais, le Darkseer cherche quand même un début de partie. Oui oui, il a des tangos, c'est un héros qui peut s'escape facilement avec de regen. Et surtout son Iron Chain fait assez mal en début de game donc c'est bien. Mhm. Sinon en mid on voit également encore une fois en fait ça arrive souvent en ce moment sur les games qu'on fait, c'est deux mid, Mhm. un support et un hard carry. Donc c'est pas déplaisant je trouve, ça change un peu les choses. Ouais. Et au bot, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le Clockwork qui est face à la Mirana, Le avec un clock Sand ouais, King, il va faire les woods. Ouais avec un ça Sand joue King qui fait les woods. oh Ouais. la roquette Et bien le Clock, spotée. enfin le Sand King a été spot. Il y a une ward ici pour éviter enfin je dis ici tu vois pas en écran, mais pour éviter pour éviter de se faire gank par le Mhm. Sand King qui viendrait de la forêt. Donc le Sand King ouais je voulais dire que ça jouait pas mal en wood, enfin qu'on pouvait le jouer en wood, Mhm. notamment avec son Sandstorm en fait qui fait pas mal de dégâts. Là une des DD qui est prise notamment par le Sand King. Ah, Sand King. Elle a Enfin, pas été spot par le c'est Clockwork, vrai il arrive un peu en retard. C'est vrai que maintenant le Sandstorm est beaucoup plus facile à jouer en wood parce que sa portée en fait a été améliorée. Ah, et ses dégâts aussi, il y a quelques Mhm. mois ses dégâts étaient améliorés. Voilà. Alors que avant c'était quasiment impossible de le jouer en wood étant donné que ben on lançait la Sandstorm et les creeps s'éloignaient de la Sandstorm. Et vu que Ouais. la portée était assez Le Sand King qui petite, va tenter un truc en bot sûrement. mhm, Attention, il claque ses cogs, ils sont pas fous, ils vont attendre ouais. qu'il s'en Sûrement aille. un bureau strike. Ouais, il va y avoir un bureau strike, surtout qu'il a une de DD, le Rocky est Voilà. parti, qui touche, le bureau strike qui touche, est-ce que Et ça va c'est fini suffire? pour Funkey. Ah, et il y a eu le First Oh, et Blood sur First une Blood autre par lane. Dandy. Ouais. Alors, on est désolé là, mais on pouvait pas casser deux actions, c'était juste pas possible, il y a eu deux kills en même temps. C'est bien joué de Navy, étant donné qu'il récupère le First Blood à quelques Quelques microsecondes ouais, près. centièmes de seconde. Ouais. En plus, c'était vraiment une belle action, je trouvais, de la part du Sand King. Un peu dommage quand même que le clock est placé une ward et qu'il l'ait pas vu. Mhm. Donc le kill qui a été pris sur, Sur le Darkseer. ouais, sur le Darkseer. Faut savoir que ouais, le Skeleton en fait maintenant ça me fait un peu penser à ça, c'est que je l'ai déjà vu. Je trouve ça assez étonnant, mais le jouer supporte entre guillemets. Étant donné que voilà, ils le mettent juste là pour tanker. Ce qui est pas Ben, une mauvaise idée au fond. au fond, oui, parce que on va dire il a un stun donc qui permet de contrôler pour ses Voilà, et petits Darkseer en copains. top qui Il joue a, super agressif, Mhm. qui plus est Mais peuplé qui ça ne vient, qui passera pas. gank, et encore un deuxième kill. Ah, Darkseer qui joue vraiment très très agressif, qui était parti complètement under tower. Navy Dandy qui a claqué son call snap. Lui il a claqué L, Spax all the time. Huge pick. Et Navy qui dit qu'ils ont des lags. mhm. Et Fogged qui dit la même chose. Ouais. Really bad server. Can Viva we make America. 4 minutes and admin Viva America. Ok, donc visiblement les serveurs ont l'air d'être hébergés en Amérique. Mhm. Et... Ok, donc non, ils vont peut-être pas essayer de refaire la partie, ils vont juste essayer de relancer la game, de se reconnecter ou bien
Try first. Voilà, la partie reprend. Ouais, ils vont tenter en fait de la rejouer comme ça, en espérant que ça aille mieux. Donc Et j'espère que donc, ça va pas trop handicapé le Darkseer, ça, ces petits lags, parce que je dois avouer que je me demandais ce qu'il faisait un peu Undertower comme ça. mhm. Ouais, c'est Enfin vrai que bref. je vais un Il y a peu une rune qui a taunter, été mais je deny en dirais top. que le lag et les Russes, c'est les deux plaies principales de Dota 2. Ouais, c'est vrai, enfin, je trouve que c'est assez étonnant comme les serveurs qui lag dans Dota. Enfin, Mhm. on croise plus souvent de Russes que de serveurs qui lag. Sinon, bah après, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour le moment, donc c'est équilibré au final, vu Hop, que le stick deny. Le Darkseer est mort 2 fois, mais il a Pepe qui qui a reste dans les woods quand même en top. Oui, oui, ils ont. Enfin, je dirais qu'il y a quand même un léger avantage à Navy. On va regarder ça Mhm. sur le net, sur ouais, le network. Oui, il y a un léger avantage dû probablement au First Blood pour Mhm. Navy, mais bon, tout est rattrapable, il n'y a pas de problème. Mhm. Surtout à 5 Alors, minutes de jeu. tandis qu'il y a une roquette qui part ouais, et qui spot le Sand King qui continue à se faire les woods. Il y a un truc intéressant, je trouve, sur la Medusa qui n'a augmenté pour le moment que son Mana Shield. Bah personnellement, je saurais pas te dire, étant donné que je joue pas beaucoup Medusa. C'est un perso que je trouve assez intéressant par contre à regarder, Mhm. notamment grâce à son ulti en fait, qui a un très bon disable. Mhm. Mais je connais pas plus que ça. Bah, je sais pas, je trouve ça surprenant parce que c'est vrai que son Mana Shield Attends, il est y a peut-être un assez gank en mana mid. voir. Oh! Oui, Gank le en bureau 5 mid, est claqué. le bureau, Oui, la la Medusa, ça m'étonnerait Sandstorm. qu'elle. Oula, attention de pas faire un Mhm. misclick avec un envy, mais Ouais, normalement non, ça ça doit n'est passer. passé. C'est bien joué ça. Un beau gank du Sand King, la Crystal qui est également arrivée. La Crystal, en fait, qu'on voit pas beaucoup depuis le début de la partie, je crois qu'elle se fait les camps qui donnent sur le mid, en fait. C'est Mhm. pour ça. Donc c'est bien, ça donne de l'espace. N'hésitez pas à ganker, c'est quelque chose de pas forcément facile. Mais le gank, en fait, ça permet de donner de l'espace à vos héros, à vos amis également. Non. Tandis que Xbox Et le c'était. Worst King qui a échappé un peu à l'attaque de Darkseer. Ouais, King qui est pas encore, qui prend pas trop de risques, il va attendre d'abord son niveau 6, hein. Mhm. Medusa C'est qui vrai l'a bientôt en attendant. Phantom Assassin qui est déjà presque niveau 7, dû notamment à son kill. Par contre, il est un petit peu en dessous niveau Lastite, là. Attention, elle perd un peu face à la Médusa, mais la Médusa est un héros de distance, donc il y a un léger avantage là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Pepe? Est-ce qu'il va... Non, il va pas essayer de gank. Sûrement donner un peu plus de dégâts à la Médusa avec son Killing Touch. Mhm. La Crystal qui a rotate top également. Pour le moment, la partie qui est pas trop stressée, on va dire. Oui, oui, ils sont un petit peu en mode chinois là. Mhm. Ils préfèrent farmer. En même temps, la Phantom c'est un gros hard carry, hein. Si elle a pas de creep, clairement Mhm. elle sert à rien. Enfin, Et ça se regroupe là en top. ouais, 3 partout du côté top. Ouais, il y Et la Flare a. qui vient de passer. Ouais, exactement. Et plus est, le Sand King est spot par les creeps. Mhm. Et il va TP bot. Attention à Pepe quand même qui va contourner par la rivière. Il n'y a pas de ward du côté de Cloud9. Ça Ah, pourrait Pepe faire. qui met Ah, une elle est ward posée. plutôt agressive. Ouais, elle est posée. C'est une ward que je trouve vraiment intéressante en fait. C'est quelque chose que font rarement les joueurs, mais elle est vraiment pile à la limite avec la tour. Et ça donne vraiment une visu sur la rivière, sur où sont les héros Under Tower. Enfin, je trouve ça vraiment très intéressant de passer cette Alors ward là. que au bot, on attaque la tour des Navy, Ouais, qui descend pas mal vite d'ailleurs. pas mal vite, une nouvelle expression proposée par Alpaca. Ah oui, Après c'est ton vrai. expression de tout à l'heure. Oui, oui, on est comme ça, on invente des expressions. Attention, le Sand King qui s'est trop avancé, qui prend la Ouh. cogs. Pepe qui claque son Nice Vortex. Oh, est-ce que le Sand King Le va Sunstrike passer? qui passe. Oh, Oui, mais le qui... Sunstrike. C'est bon, normalement il va pouvoir claquer d'ici peu. Ah, Hyperix qui va claquer son ulti qui tente le tout pour le tout. Et attention, Phonic qui prend beaucoup de Oh, dégâts, qui meurt. Qui meurt. Alors, et le Sand King oh qui là a là. réussi à avoir le kill Alors là, à c'était vraiment une 18 points de superbe vie. action. Ouais, c'était vraiment une superbe action. Je comprends pas. Le clock
aurait dû y aller, il savait qu'il pouvait pas mourir. Et le Sand King qui vient de se deny pour éviter certainement un Sunstrike. Oui, oui, le Sunstrike, qui on le rappelle, peut toucher n'importe quel héros sur la map. Et attention par contre, le deny de la tour qui est imminent. Ça va être dur, est-ce que le Wave King peut... Non, il va pas le Il faire. va la Par contre, deny. il va retourner, il va deny, ouais. Il va la deny. Voilà. Voilà, pas de goal. Mais franchement, une très très belle action du Sand King, hein. Là-dessus, je tiens à lui tirer mon chapeau, c'était vraiment bien joué. Le Clock aurait dû y aller, enfin, pour faire le kill, quitte à mourir après. Parce que là, il est mort un peu pour rien. Tandis qu'en mid, ça part également... Non, ça reste plutôt. Attention, il y a Pepe qui est derrière. Oh, Mais attention, il y a une sans smoke doute. qui est claquée également. Ouais, la smoke, sans doute. Mais il me semble qu'elle est... Est-ce Un qu'elle est gank. spot? Il y a une ward, il y a une ward. Le bureau Oh, strike est passé, le re... Oh là là, encore un magnifique kill. du Sand King. Attention. Non, pas le Sand XBOST, mais King non, il qui faut l'a pas fait. se retourner. Sandkin qui s'est retourné, qui prend le freeze de XBOST. Seulement sa TP, Fenix qui arrive, Oh. mais je pense pas qu'il va pouvoir faire grand chose. Attention, ils y retournent. Est-ce qu'il... Le Sand King a le bureau strike dans 3 secondes. Le Sand Strike est passé. Le Et Sand du Strike côté est de l'Invoker, passé, Fenix et qui va mourir. Et Terralen V qui va mourir. Envy Oui. qui meurt aussi. Oh là là. Le Kuroki Sand King qui qui fait vraiment un continue travail d'attaquer ses merveilleux. adversaires. Qui passe en le... Oh le... Là, on est un peu perdu dans ce Le Bone teamfight. Seven qui va Ouais, je essayer pense de... qu'il y a encore moyen de faire un kill. Ah oui, il y a l'ulti, il faut se barrer maintenant. Multi- Oh là là. Ça va passer. Les Oui, actions c'est sont bon. assez rapides. Oh, la Mirana qui vient de sauver le Sand King. Le Sunstrike qui est passé. Oh, excellent escape de. Oui, le TP dans Pile les Dandy. dans les woods, c'était pas mal. Ouais, joué. le bureau strike dans les woods. Bien joué. Sinon, le Sunstrike de Dandy était vraiment beau, hein. Mhm. 9-5 pour Cloud9. La roquette qui part. Ouais. Oui, Navy avait spot là où est-ce qu'était parti le Sand King. Seulement, c'était trop tard. Alors là, c'était assez étrange parce que si on voit un peu au-dessus du mid, il y avait une sentry qui était posée d'ailleurs qui va bientôt être finie dans 2 secondes. Et c'est étonnant qu'ils n'ont pas vu les C9 arriver. En tout cas, c'était vraiment un très bel Under Tower. Oui. Qui en C'était valait vraiment la de peine. belles actions. Un peu trop Ouais. rapide pour Cass, mais de belles actions. Ah, et pourtant, j'ai donné tout ce que j'avais, crois-moi. L'ultime Mirana en attendant qui est utilisé. Ça va essayer de partir sur le Clockwork. Ouais, le Il est Clockwork qui va freeze, il prend tomber. beaucoup de dégâts. Même pas besoin d'utiliser l'arrow. Et donc tout à l'heure, je t'en parlais des Starstorm qui ont fait vraiment le café durant ce teamfight. Enfin, il l'a claqué deux fois. Il y a trois héros qui ont perdu un quart de leur vie. Là, pareil, le Clock a repris énormément de dégâts à cause de ça. Et bah, vraiment, une très belle game pour Cloud9 actuellement. Mhm. Et tandis qu'en top, regarde le Pepe là qui est vraiment très low life. Ils vont aller le chercher, le Sand King qui va y aller. Ah, non. Non, ça va Sun pas King passer. qui a tenté le Burrow Strike, mais qui n'a pas réussi à avoir popé. Ouais, il y avait du TP Alors derrière. que tout le monde est en Clockwork a train TP. de chasser le Darkseer, qui vient de se prendre un Sunstrike. Ah oui, il est également très très low life. Est-ce que... Il va pouvoir s'escape. Non, il va Oh mourir. non. Ouais. Je Il aurait dû pensais que plutôt le passer Werfing par en allait bas. lancer un blast. Ouais, attention à Eternal Envy de pas se faire rattraper au passage. Dommage, c'était une belle action sur Pepe. Tu aurais pu se solder encore par un kill. Une rune diluée également dispo en bot. Qui va être prise... Non, mise en bouteille par Phantom Assassin. Ouais, effectivement, il a une bottle. Il va partir vers une Battle Fury Eternal Envy. Il a déjà son Ring of Health. 1042 gold à l'heure actuelle. Et je pense que ça va gank le mid. XBOST qui a... Xbox Oh, qui est dommage. mal en point. Ouais, dommage, c'est Laro Ça passera pas. Sinai qui... Si, ça va passer. Je parlais pour Xbox, ça passera pas. Il a pas réussi à s'enfuir. Ah oui, ok. Il y a eu un peu de chance quand même sur le Maelstrom qui a donné un petit coup d'éclair en plus là, qui a fait bien mal à la fin. Mais d'ailleurs, je pense que c'est ça qui l'a achevé, non? Oui, c'est ça qu'il a acheté. Il faut savoir aussi que l'euro de la Mirana a touché un creep, sinon ça aurait été fini bien avant. Alors que... Et il se regroupe Voilà, il se côté regroupe au mid. dans les arbres. L'ancien apparition qui claque son ulti, ça va tenter d'engage mais ça back aussitôt du côté C9, c'est bien joué. Bien vu. Alors, Dandy qui est parti vers... Ah, le Sand King qui est un peu mal en point mais ça TP pour l'aider. Est-ce que ça va tenter de contest? Non, Non. c'est juste la cristal qui va donner un petit coup de main. Le Darkseer qui arrive par la shop secrète. Et qui va pouvoir des ward cette ward très agressive dont nous parlons tout à l'heure.
Alors oui, Dundee qui part vers un build très très pusher, c'est un truc qui se fait depuis quelques mois sur l'Invoker. C'est-à-dire que vous faites, bon là il a fait End of Midas, mais vous faites un Necronomicon et vous maxez votre sort pour avoir les forges Spirit. Ce qui fait au fait que vous allez avoir une force de push assez impressionnante avec 4 créatures invoquées, plus un petit bonus de dégâts et un petit bonus de vitesse d'attaque, c'est très très bien. Et notamment le Necronomicon qui est aussi très pratique car c'est en quelque sorte une orbe portative, on va dire. Ouais, Une ça orbe révèle aussi les réinvocable. unités Voilà. invisibles. On l'a pas vu, mais le Sand King au fait s'est fait tuer par une roquette du Clockwork. Il a placé 100 ward, donc je tiens à le féliciter. Il a random rocket, c'est passé. Nice. Ah. Et le Wers qui est sneaky juste derrière le... Comment Enfin, qui était juste derrière le Darkseer, maintenant il est bien loin. Alors tandis que niveau creep, la Mirana a pris une légère avance sur l'offlaner adverse. Et en top, en bot pardon, Mirana qui est toute seule. Ça aurait pu engage l'ulti No. Et la tour l'ulti mid en qui set va apparition tomber. qui... Ouais c'est bien joué, la seule serait qui part l'ulti en set apparition. Et c'est le one shot de l'invoker. Je crois que Kuroki a fait un coup critique assez important. Et du coup derrière le Sunstrike a été récupéré. A récupéré le kill. L'ulti Mirana qui est utilisé, je pense que ça essaie de gank ce Dundee. Mais cet invoker qui leur fait Oh peur. bien joué, l'esquive de l'Arrow. Ça va back à mon avis. Ouais. Tandis qu'il y a la cristal qui TP derrière. Ça se réunit Navy côté jungle. Comment ça se Au cas où ça se réunira tournerait mal. jungle? Ouais, au cas où est-ce que ça tournerait mal. Pendant ce temps, le Sand King qui va passer mid. Ah, et c'est parti, ça y est, ça part en smoke. Le teamfight va s'engager dans Attention le la... top. Attention la cristal là qui va se faire. Oh là là, elle rencontre nez à nez le Wave King. La Médusa qui va claquer son ulti, l'ulti Crystal qui fait quand même pas mal de dégâts. Et Navy La qui Mirana qui récupère va le avoir du mal à kill. s'en... Ouais, la Mirana qui va avoir du mal à s'en sortir. Elle a été call snap. L'ulti du Clockwork est bien joué, les coques qui vont sûrement être posés, non ce sera pas nécessaire. De toute façon il avait pas de mana. Et triple kill, ce qui 3 leur kills permet de ce qui leur Ouais, permerait 3 de kills rattraper leur récupérés petit de retard Navy, ouais. et de prendre une Très tour très au bien joué. passage. Ouais. Tout qu'il a c'est son Necronomicon d'Andy. Il va pouvoir invoquer ses petites bestioles. S'il en a envie, hein, parce que quand on s'appelle Dandy on peut s'en passer. On va pas le forcer. Ouais, on va pas trop le brusquer. Tandis que ça part Et le également au Sand mid, le King Sand qui King vient qui est de récupéré mourir. par Kuroki. Attention, le stun qui parle. Et le Alors stun là, il y qui avait une a erreur de Kuroki, sauvé, ouais. voilà, le stun qui est entre guillemets Une erreur de sauvé de Kuroki. l'ulti. Ouais. Une rune de DD pendant ce temps-là qui arrive en bot. Qui va être récupérée par la Templar. Ouh. Fantôme. Tandis qu'en top, ouais, Dundee continue à faire le café. Clairement. Seulement, il y a les Starstorm qui sont partis. Un petit coup de Urn of Shadow histoire d'assurer le kill. C'est bien joué. Oula. Elle a de la chance, Myrna. Elle a pris, elle a attaqué le creep qui inflige, je crois, 400 points de dégâts et elle a presque plus de vie. Alors que ça continue à farmer pour Dundee dans les, pour Navy dans les woods, pardon. Ouais, ouais, Trop de Kuroki Dundee qui tués va dans essayer de se faire un peu de stuff. La Médusa qui est derrière également. Et notamment on voit la split shot de Medusa qui commence à faire pas mal de dégâts. Très bien pour farm, hein, ça. Surtout les anciens. Quelques stacks d'anciens là-dessus, c'est vraiment parfait. Alors sinon qu'est-ce qu'on a? Alors, On a... Peut-être faire si on le faisait point un sur petit les objets. point... Ouais, c'est ce que j'allais te proposer. Alors, on a une persévérance qui est sur Eternal Envy. On voit au passage que Dandy s'est fait ses fast boots. Peut-être qu'il va partir sur une Lincoln, à voir. Sinon, il a toujours sa bottle, la Blink Dagger qui est arrivée sur le Sand King. La Blink Dagger qui est vraiment l'item principal du Sand King. Hein. Limite, C'est vrai après, que ça vous fait pouvez partie- ne plus rien faire. Ça fait partie C'est du parfait. corps du Sand King entre guillemets. Ouais, voilà, c'est ça. Très très pratique pour engage. Au niveau de la cristal, bah il y a un peu de stuff quand même, une smoke en préparation, des wards, une Urn of Shadow pour heal, un Sunstrike qui part je ne sais pas où. Ah, Dundee qui décide d'aller se faire le Roshan. Donc je vais rester dessus, continue à faire un petit point C'est item. vrai qu'en mode Le Minion Maelstrom. Master comme ça, le Dundee a quasiment le kill assuré sur Roshan.
Ouais. Clairement, il n'y a pas moyen de spot le Roshan. Ils ont une ward. Elle est un peu loin, je pense pas qu'elle l'ait vue, Non, qu'il les ait vus. la Ward n'a pas vu. La Mirana qui est également très bien dans sa game, hein. Clairement, elle a le Mjolnir, donc elle vient juste de se rapporter. C'est vraiment pas mal du tout. Le Darkseer qui est en train de, qui est un petit peu en Le retard, Sun qui est en train King de qui va sans partir doute sur un prendre mecha. le kill sur. Ah non. Je pensais que le Sun King avait tué le Kuroki, mais non. Et le Kuroki qui part dans les arbres. Ça va venir Qui défendre fuit. côté Navy. Le Necro niveau 3 sur Dandy. Des wards sur Kuroki avec un brasseur. Le Clock qui part sur une Clock. Ok. Et la Yasha sur Xbox CT. Bon, ça va, ils sont plutôt bien les carries des deux parties. Ouais. La Mirana est vraiment bien, la Phantom Assassin est pas mal non plus. Est-ce que ça va partir dans la jungle? L'Arrow qui va toucher un creep. La Crystal qui va engage l'Invoker, mais l'Invoker qui va placer son wall. Ça va back côté C9. Dandy qui a plus non plus énormément de vie, mais qui peut se heal grâce à son Quas. Pendant ce temps-là, XBOCT continue à farm la lane la jungle adverse. Mhm. Et qui va Xbox, peut-être d'ailleurs, rencontrer le Sand King. Ah non, ok, non, ITP. non, il a préféré TP. L'ulti Clockwork qui est utilisé, qui touche personne. L'ulti en Apparition qui va venir attraper le Darkseer, le Cold Snap qui est claqué. Et le stun de l'espace qui vient de très très loin. Je pense que ça va prendre un kill dessus. Mm. Ouais, non, il Et le peut rien Darkseer qui faire. préfère se Oula, planter dans les l'Ultimarna arbres. qui va complètement, qui a Non. complètement implosé cet Invoker. Bien joué pour la roquette du Clockwork Mhm. qui récupère le Darkseer. Bon, c'est bien, c'est une Aegis pour un Darkseer. Le Darkseer qui était déjà pas super bien dans sa game. Donc l'Aegis qui est parti. Tandis qu'en mon mid, XOCT qui va se faire récupérer par la fantôme qui commence déjà à faire beaucoup de dégâts et qui en plus est en rune de haste. Mhm. C'est pas mal. Attention, on se réunit à 3. Il faut partir. Là, tout le Allez, monde se cours réunit Sand King. au mid, Ouais. niveau Navy. C'est un bon kill sur XOCT, sur sa Médusette, étant donné que c'est vraiment le héros à contest, à mon avis. Mhm. Ensuite, ça sera l'Invoker. Mais c'est vraiment bien d'avoir fait ce kill. Et du coup, la question que je me pose, est-ce que Medusa va essayer de se faire une rapière? C'est la question, selon moi. Je pense que on va surveiller les mid, attention. Sand King qui va blink Bureau Strike pour donner peur. Euh, j'ai envie de dire que si, admettons qu'ils aient vraiment beaucoup de kills d'avance, ils l'auraient peut-être fait, mais là, ils ont que 2 kills d'avance, ça me paraît d'être un peu compliqué. Mais on va voir, on va suivre ça. En top, la Mirana qui va continuer à push les creeps. Navy, on a l'impression qu'ils veulent tenter quelque chose en mid, hein. Ils sont bien chauds pour y aller. Ok. Le vacuum qui est claqué sur des creeps. Why not? Il y a également une sentry qui est placée en mid du côté Navy pour éviter l'ulti Mirana. Et ça va des sentries également. Côté rune du top. Au final, ça se calme un peu, j'ai l'impression. Ouais, je t'entends. Vraiment, Necro qui a un très bon item étant donné que son Necro archer peut également révéler les unités invisibles. Mhm. C'est très très pratique pour des wards. D'ailleurs, je dirais que si le... Comment ça s'appelle? Si la Blink est vraiment fait partie du corps du Sun King, le Necro est franchement l'objet qu'on retrouve mais tout le temps sur le Beastmaster. Peut-être, je saurais pas te dire, c'est un héros qu'on voit assez rarement, mais qu'on commence à voir apparaître en pro. Il réapparaît de peu à peu. Ah, le vacuum qui est encore une fois utilisé sur des creeps. Voilà. À mon avis, il a la régène mana de la cristal. Il dit qu'il peut se le permettre. Alors que ça se rassemble pour C9 au mid. Ah non. Je Ouais, pense que le Sand King va vouloir tenter un truc là. Il a la visu, ils vont y aller. Attention, je pense que ça va pas tarder à partir. oui. Il va Le essayer Sand de King essaie récupérer du Dandy. personne derrière. Ouais. Est-ce qu'il a été spot? Non, il a pas été spot. Ah, il y a Clockwork qui commence à arriver, qui sent un truc aussi. Hein. En fait, ils sont tous derrière. Hein. C'est une embuscade pure et simple.
Ça y est. Ah, le Le Sand Sun King King a a bien été joué. spot. Non, non, c'est bien joué. Il a senti qu'il y avait un truc, que tout le monde l'attendait derrière et c'est bien joué. Tony qui va stack les anciens. Et la flare qui révèle le mid. Ah, la tour du mid côté C9 qui est Ouais, en pas mauvaise si en posture. bonne posture que ça. Elle va tomber d'ailleurs, hein. Mais voilà, elle est tombée. L'ulti ancien qui est un peu trop tard. Sa TP top, la Mirana qui continue de farm trop, qui manque à ça Yasha. Alors après Yasha, je pense qu'ils vont faire qu'elle va faire Manta à mon avis, hein. Oui, je Elle est très bien pense. partie, elle a 2000 gold. Elle est vraiment bien dans sa game la Mirana. Tandis que la Phantom qui a sa Battle Fury, donc qui est en train de farmer tranquillement dans les bois. À ton avis, niveau late, ça donne quoi? Tu lui donnerais plutôt un avantage à Navy ou plutôt à Sinai? Mais niveau late, franchement, d'un côté on va voir une Smoke est méduse. classé du côté des anciens aussi. Ah. Niveau late, d'un côté on va avoir une Ah, Medusa ça qui part, va faire de attention, le plus en Sand plus de King. kills. Ah, attention. La Dusk qui est révélée, le bureau. Oh là là! Le bureau stack révélé, sa TP. Oh là là, mais le Sand King qui est vraiment bien dans cette Oui. game. C'est vraiment Il a magnifique ce vraiment qu'il eu de la fait. chance. Enfin, plutôt il s'est vraiment bien joué. Et l'enceinte apparition qui a claqué l'ulti dans la base et qui a récupéré Le ce kill. Sand King. Ouais, c'est vraiment bien C'est joué quelque aussi chose ça. qu'on voit beaucoup, ça même en public. Ouais, c'est vrai. Bah, en même temps, l'ulti ancien a pas énormément de cooldown, donc quitte à l'avoir, autant l'utiliser, hein. Et la Medusa qui a déjà la manta et qui commence déjà à pouvoir faire de gros dégâts. Ouais, qui push un peu de tous les côtés. Mhm. Mais Le Sun vraiment, Strike qui est complètement à côté. Medusa, une fois qu'elle a son split shot niveau maximum et qu'elle a la manta, elle fait extrêmement mal. Ouais, Donc c'est pour ça, je sais pas. D'un côté, on va avoir une fantôme assassin du côté de C9 qui va faire très ouais, mal le en late fantôme et la game. Mirana aussi qui va être là pour DPS, Voilà. hein. Et de l'autre, on va vraiment avoir la force de Navy, je dirais, c'est la Medusa. La Medusa et le Dandy qui va pouvoir aussi être là derrière à engage. Donc je sais pas, vraiment je suis partagé. D'autant plus que voilà, la game, on va dire, on est à 30 minutes de jeu et il n'y a Attention pas au bot. vraiment de démarcation de chaque côté. Ouais, la BKB qui est Sous... faite du côté de Eternal Envy. D'ailleurs, je suis étonné que. Est-ce qu'ils en ont des BKB en face? Y a pas de BKB, j'ai l'impression, hein. Ah, c'est une BKB du côté du clock. Je pense que ça serait un item à se faire face à C9 là, qui a clairement beaucoup de héros avec des sorts. Attention à pas trop subir quand même Cloud9, hein. Navy a une grosse force de push là avec l'invoker, Oh, alors etc. que ça engage sur la Medusa qui prend très cher. Et la Medusa Ouais, qui la va Medusa qui tomber. va encore tomber. Attention à Et le Kuroki. Wafling qui va tomber aussi, On a le non? Sunstrike qui va faire beaucoup de dégâts. Le Saint Apparition qui claque son ulti qui va empêcher la régène de vie. Le Sand King qui claque un très beau bureau strike. Ils vont pas y aller parce qu'ils savent qu'il y a la. Et le Enfin, double quoique là, il faut y aller. stun. Oh, Oh, le vacuum qui est là pour sauver la Mirana. Soveko. Kuroki qui va partir. La roquette qui va toucher. Il y a un autre héros. Il y a Clocker qui est juste à côté. Attention, est-ce qu'il va se faire spot? Bien joué ça. Donc ils partent un enceinte apparition, je crois que sur une autre lane et ils perdent la Médusa encore une fois. Le Sunstrike qui est. Oh! Un très bon ulti Clockwork qui Mhm. part sur le Sand King, donc là qui va malheureusement mourir. Le Ion Chain qui fait pas mal de dégâts mais qui va pas y aller. Non, ce Le sera pas Darkseer préfère suffisant. back. Ça sera pas suffisant, surtout qu'il y avait Kuroki là qui était arrivé. À voir si ça serait pas mieux de placer l'Invoker en plutôt dans un build engage. Le site aussi qui est apporté sur l'Invoker, très sympa. L'Arrow qui scout, qui ne touche Le personne. chipstick. Ouais. Chipstick qu'on voit énormément sur l'Invoker, pareil. Ouais, bah oui, c'est très bien pour casser des combos. Mhm. La roquette qui va partir au camp, non, qui touche rien. Et le Darkseer qui prend la rune d'Ace. Non, ça commence à se regrouper un peu côté Snipe. Ils ont l'air de, enfin les deux équipes ont l'air d'avoir
envie de jouer uniquement en teamfight, hein. Mhm. C'est d'ailleurs très très beau à voir étant donné que je trouve que c'est deux compos à teamfight. Ah, la smoke qui est Ah, la utilisée smoke du qui est côté placée du C9. côté C9. Alors, le Darkseid qui reste un peu en retard mais qui a la rune de haste donc c'est bien. Ah, est-ce qu'ils vont se faire spot? Non, pas Non, encore ils spot. passent tout juste à côté, ils vont le Ouais, tout contourner. juste. Phoenix qui va mourir. Oh non, c'est mal joué ça. C'est mal joué. Voilà. Phoenix qui était juste à côté, qui aurait pu se faire exploser, et finalement qui révèle la smoke, et du coup, bah, tout le monde part. D'autant plus que là, ah, il y a une re-smoke qui est claquée. Mhm. Je vois pas Ils ont pourquoi. vraiment envie de jouer en sneaky, là. Ouais, je vois pas trop pourquoi, étant donné que Navy est de Alors l'autre que côté de la map. Medusa qui check le Roshan. Et tout le monde qui Je panique pense que sur ça va partir Medusa. au Roshan. Ouais, ça il Voilà. engage le Strike du côté d'Ivaillé Xbox CT. Son bouclier qui va absorber beaucoup le Sunstrike qui est posé, qui fait pas énormément de dégâts. L'ulti Kuroki qui récupère un kill grâce à son stun qui va faire un double kill. Le Le Strike qui est triple reclaqué pour le moment du côté de C9. qui va faire utiliser l'ulti Kuroki. Le Oh là Sun là, le King qui Colsa qui fait tombe. beaucoup de dégâts sur le Sand King. La Mirana qui préfère back étant donné qu'elle a perdu son tank. L'assassin qui récupère une soul release. Pepe qui a plus beaucoup de vie également. Mhm. Et ben c'était encore une belle action. Ouais, une belle Vraiment. action pour le Roshan. Je pense que il va y avoir, enfin, il y a la Medusa qui a utilisé son ulti, ce qui a fait que il y a une BKB qui est faite du côté du Skeleton King, le Oh, Roshan qui est spot par l'Arrow. on a l'arrow qui permet de spot le Roshan. Est-ce qu'ils auront le temps de le finir? Bah, Hmm. Sina il est assez loin, donc je pense qu'ils vont avoir le Ouais, ils vont temps. avoir le temps. Personne n'a l'air de vouloir trop Ouais, ils vont le embêter laisser Dandy et tomber. Kuroki. Ah, quoique. L'Arrow qui est Ils se claqué pour la regroupent, ils vont deuxième quand même fois. aller checker. Ouais, là c'est bon, là ça va partir. Je pense que le Sunstrike qui est utilisé, qui fait beaucoup de dégâts à cette Mirana. La Mirana qui va se faire heal. Funny qui va prendre encore beaucoup de dégâts. Et finalement, ils vont laisser le Roshan. Qui est-ce qui récupère? C'est un fantôme assassin qui récupère les Gis, qui kill le Rev King. Pepe qui est mort, qui se fait quasiment instant kill par un critique à 1116 de dégâts. Phoenix également, qui commence à prendre très cher. Encore un critique à 1116. C'est vraiment la puissance du fantôme. Et là, ça va Mhm. push côté C9. Là, finalement, on sent que ben, ça commence à être mal parti pour Navy. Oui, enfin, La fantôme qui fait 21-19. de plus en plus de dégâts, qui est de plus en plus menaçante. C'est ça. Et en plus, ils ont l'Aegis, le Skullbasher qui est livré sur Eternal Envy. La T2 qui tombe, Ouais. il commence à attaquer la T3, et vraiment, la Ils fantôme peuvent qui ne prendre prend les pas Rax là. beaucoup de dégâts. Clairement, ils peuvent prendre les Rax. Ah, quoique, il y a la fortif qui est utilisée. Dans L'ulti cette qui vient d'être apparition qui va utilisé par ulti. chaîne de Ça va parachute. juste être pour faire reculer un peu la lane. Mais je pense qu'ils vont pas y aller. Il faudrait que la Mirana se fasse un peu plus d'items de tanking, je pense. Mhm. Parce qu'elle fait du DPS, clairement. Là, ça monte à style, tout ça, mais elle est un petit peu squishy là. De même, la fantôme qui a 3400 gold. Vers quoi elle va partir à ton avis? Ah ben, on va voir ce qu'elle a. Pour le moment, elle a quoi? Battle Fury, Skullbasher, BKB. Hmm. Éventuellement, elle pourrait enchaîner sur une Abyssal Blade. C'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement, mais ça peut être intéressant. La rune Death qui est stockée aussi, ça. Oh, et quel synchro côté Navy qui a enlevé plus de la moitié de dégâts à Phantom Assassin. Donc là, quand l'enceinte apparition et le Sunstrike under the map, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'on va partir vers une petite phase de push, Mhm. de farm du côté des deux équipes, terminer les items qui sont en cours, rattraper certains items du côté Navy qui n'ont pas pu être prêts à cause du teamfight. Pour le moment, c'est vraiment ça du côté des deux équipes, c'est du va-et-vient, hein. Ouais, c'est ça. Ils Ouais, c'est ce que je te alternent disais, hein. ouais.
Oula, ah non, j'ai peur. Oui, oui, ils veulent jouer uniquement en teamfight, hein. Mhm. Ils ont raison. Attention, la Mirana quand même en top. Et t'as vu l'Abyssal Blade qui a pop sur Eternal Envy, comme je le disais. La smoke achetée du côté Ancient Apparition. Et Mirana qui a jump en dehors de la map pour se re-TP dans sa base. Ouais, c'est ça en fait, avec un Ancient Apparition et un Invoker en face, il faut essayer de faire des mouvements le moins logiques possible. Mhm. Soyez brainfuck quand vous jouez contre un Ancient Apparition et un Invoker. Mettez la logique de côté et commencez à faire des allers-retours Mouvement. sans aucun sens. C'est ce qu'il faut. Voilà. Et le Dandy qui va push au top, non? Ouais, enfin, ces créatures qui se terminent, Mhm. c'est nécro. Allez, C9, c'est Alors le moment de que tenter quelque chose. Ah bah d'ailleurs, il y a l'Ultimirana qui est on a la utilisé. l'ulti Mirana, Il pense ils essayer vont se de prendre diriger quelqu'un sur les vers shops le secrètes. bot, vers le mid, plus vers le bot, je pense. Ils voulaient essayer certainement de choper quelqu'un dans les shops secrètes, mais il y a personne. Et ouais, ça se regroupe au mid pour les deux équipes. Oula, ça, Oh, le le Sand Sun King King qui qui va est très très BKB mal full parti. ulti. Et non, au final, Eternal ça Envy qui passe. arrive, qui one-shot Dundee quasiment, qui tri-shot Dundee. Et ça va essayer de continuer sur le Kuroki, qui prend vraiment très très cher, mais il va back étant donné qu'il y a... Est-ce qu'il y a du monde derrière? Oh là là, Crystal Maiden qui fait vraiment énormément de dégâts sur XBOCT, qui meurt, et qui vont maintenant pouvoir venir aider la Phantom Assassin qui a un peu back. L'Invoker qui a buyback. Sun King qui Oula, vient de Phoenix tomber qui... aussi. Ouais, le petit de Phoenix. Wraith King qui est mort une première fois, qui va essayer de mourir une deuxième fois. Oh là là, Eternal Envy qui a cette fois-ci infligé un coup critique au moins à 1200 dégâts à Wraith King qui remeurt. Deux buyback utilisés côté des chaînes Ivy. Une tornado qui est placée pour Invoker histoire de tempo. Ça continue à push mid, la tour qui est tombée. Un Sunstrike qui part mais qui ne suffira pas sur Eternal Envy. Et Clunen qui creuse un peu plus l'écart étant donné que là en plus d'avoir eu 3... 4 kills il me semble, il y a eu 2 buybacks. C'est bien joué. Et on sent que ça commence à être la fin pour Navy, là. Oui, enfin Vraiment, tout est rattrapable. Tout est rattrapable. 40 minutes de jeu. Tandis que ça part, ça continue à partir en mid. Eternal Envy qui fait beaucoup trop mal. Encore 2 kills. Eternal Envy qui est en 12-2-5 hein, avec 242 creep. Clairement, Mhm. je vais voir un peu son net worth. Sa valeur net autrement dit. Il est à 20 800, 900. C'est assez énorme. Le mid qui était face à lui, Medusa, est à 13 000. En sachant que la Medusa a farm, etc. Les Rax vont probablement tomber malgré la Mhm. fortif. Et la Phantom Assassin qui a toujours son Aegis. Hein. Et Navy qui attend, qui est entre guillemets impuissant. Ah oui, ils sont impuissants. Sans l'invoker, ils sont impuissants. Et sans le clock également. Et C9 qui continue, qui va sans doute prendre le bot. Bah, les creeps sont quand même loin, je pense pas qu'ils vont pouvoir éventuellement se rediriger vers cette tour top qui reste toujours debout. Tandis que ça engage à l'intérieur de leur base, Pepe qui prend beaucoup trop cher, XBOCT malgré son bouclier. Qui va... Assez étonnant là, ils ont laissé complètement mourir le Sand King. Eternal Envy qui aurait pu y aller, il n'y a pas été. Je pense que c'est dû au fait qu'ils ont perdu les Gis. Par contre, ils vont se réconcilier en mangeant littéralement la tour du top là. Pff, oh là là. La fantôme qui lui a donné 2 coups et qui a perdu vraiment Le fantôme qui est à énormément de 135 plus vie. 189 de dégâts. Le Roshan qui va pas retarder à pop. Et Darcia qui va continuer un peu à aller, qui va aller des push un peu en bot. 27-21, 6 kills d'écart. Avec une Eternal Envy qui fait la moitié des kills de sa team. Ouais. Pour moi, je pense que le site sur Dundee, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire.
Parce que au final, il s'en est pas encore servi, tu vois. Mais si, il s'en est servi une fois sur le Sand King, mais voilà quoi. Ouais, Il a pas peut-être trop le une temps ou de deux fois, l'utiliser en mais fait. ouais, C'est ça le oui, c'est problème. ça en fait. Par contre, s'il arrive à sight la fantôme, ça peut Ça peut être faire basculer la ça. balance. Et il lance une smoke, ils arrivent au top. Moi qui trouvera personne, je pense. Non, la flair qui trouve personne. La roquette pour check le Rochin qui est pas encore réapparu. Une des meilleures chances de s'en sortir actuellement à Navy, c'est de push. C'est la meilleure chose qu'il puisse faire actuellement. Push en restant en Essayer de teamfight. rattraper son retard niveau tour. Histoire de se faire un peu de gold et Ouais, c'est ça, donc push. pouvoir. Un Neoscadi fait sur la Medusa. Et la MKB qui part sur la Fantôme Assassin. La MKB qui est vraiment un très très bon item qui donne des DPS et en plus qui donne de la vitesse d'attaque, qui donne du mini bash. La Fantôme qui est très très bien. Actuellement, il suffirait que C9 engage avec BKB sur la Fantôme et clairement c'est du 0,5 quoi. En tout cas, je serais assez Ouais, à la fois heureux et surpris si C9 venait à l'emporter. Et J'ai pensé un C9 petit peu en dessous. qui claque la smoke. Je sais pas ce que t'en pensais. Pardon? Je disais que je serais à la fois heureux. Ah ouais, attends, on va d'abord le bureau strike qui est utilisé sur. Bon ben voilà, le l'ancien qui se fait complètement one shot. Kuroki qui va y passer aussi, voilà. Voilà, encore un critique à 1854. Ils peuvent y retourner là s'il y a la BKB derrière du côté de Eternal Envy. Ça y est, la BKB qui est partie. Et le XOCT qui Sun malgré King son qui ulti lance prend son beaucoup de dégâts. ulti, le vacuum, Vacuum, et ça va être le... le petit Sand King qui est très très bien placé. Et Dandy qui réussit Je à pense que ça s'enfuir. m'étonnerait pas si XOCT tombe, ça sera le GG. Oui, Ouais, Dandy qui va pas réussir. qui va si, courir. si, Non, non, mais de toute façon, ils ne peuvent pas défendre. Donc là, on a vu le side qui est utilisé, mais beaucoup trop tard. Et donc ça y est, donc Voilà. là, il va se faire complètement one Et shot. là, c'est À le mon avis, ça GG. sera le GG. Ouais, le GG. Voilà, le GG. Et bah, franchement, chapeau C9, je tiens à applaudir. Franchement, c'était C'était vraiment une magnifique. belle game. Ouais, c'est une équipe que j'attends beaucoup à TI4. Et là, voilà, le fait qu'ils arrivent à battre Navy, qui est quand même un pilier, c'est juste magnifique. Ils ont prouvé que ils avaient rattrapé leur petit retard au début de la création. Ils se sont bien mis dans le bain. Franchement, bien joué à eux. Surtout qu'on peut dire que C9 a été, à mon avis, devant durant. Enfin, il y avait malgré les kills qui restent assez serrés, il y avait comme une certaine domination en fait Mhm. de la part de C9. Bon bah écoute, une belle game en perspective. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver très prochainement sur Visio eSport. Sur ce, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et ça permettra de voir un peu notre quota de popularité qui doit être entre nous très mauvais. À nous suivre Exactement. sur Twitter. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt, Atarax.